C'est Joaquin. Nous n'avons pas de preuves. Joaquin a trouvé les micros que David avait mis dans le bureau de Dante. Et c'est pour ça que nous pensons qu'ils l'ont tué. Et moi, je savais rien de tout ça. Écoute, Alexa, ne te fâche pas, Non, mais ne te comment fâche tu pas, veux que je me fâche pas alors que j'ai été totalement sincère avec toi et que toi, tu m'as menti? Il n'y a plus aucun secret, il n'y en a plus. Maintenant, je comprends. Je comprends pourquoi t'as eu accès à la vidéo de mon accident. Alexa. Accès à l'expertise de l'accident de mes parents et pourquoi tu sais autant de choses sur la vie de Joaquin. Je suis vraiment désolé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, plus de secrets, plus de mensonges, plus rien. Ça, c'est ce que tu dis là. Mais la vérité, c'est que je sais plus quoi attendre de toi. Alexa. Pourquoi t'as accepté que Tamara rentre? Parce que la faire partir, c'est tomber dans sa provocation. C'est ce qu'elle cherche. Elle veut nous défier, mais elle n'y arrivera pas. Oui, je sais, mais la voir ici, c'est franchement très gênant pour moi. Pour moi aussi. Mais nous devons être plus intelligents qu'elle. Ce qu'elle veut, c'est nous embêter. Eh bien, c'est à nous de décider si elle y parvient, non? Oui, mais je préférais franchement pas la voir là. Ça ne va pas durer longtemps. Regarde, quand elle se rendra compte qu'elle ne va pas s'en sortir, elle arrêtera de venir, je te le garantis. Pourvu que oui. Tu verras que oui. Tu cesseras jamais de me surprendre. J'espère que pour de bonnes raisons. Pour de très bonnes raisons. Vraiment? Chaque jour, tu me fais tomber encore plus amoureux. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, Brian? Tu es déjà de retour? Je suis justement arrivé hier de Shanghai. Et je suis ici, dans le Massachusetts, en train d'organiser tout. Parfait, tu as obtenu le papier et l'encre de bonne qualité? C'est justement pour ça que je t'appelle. Tu peux venir chercher ta marchandise quand tu veux. Parfait. Je viens demain, les machines sont arrêtées depuis trop longtemps. Faut les remettre en marche, c'est urgent. Ah, bien sûr. Dès que tu as l'argent, contacte-moi et on se voit. D'accord. On se voit demain. Sois prêt. Ils ont déjà mis un panneau à louer sur la maison de Dora. Alors, elle et Nayeli partent à Nayarit avec Thomas. Ah, Cecilia, peut-être que si nous n'avions pas été aussi insistants, Thomas n'aurait pas pris cette décision de l'emmener. Thomas n'a montré qu'une chose, maman, et c'est qu'il est vraiment ingrat. On a pris sa défense 1 milliard de fois devant ma sœur et on l'a toujours soutenu quand on a pu, même en mettant de côté nos propres activités. Oui, ma chérie. Tu l'as fait plus que moi. Tu vivais avec lui au quotidien. Ah, maman. Je le mettais sur un piédestal. Je prenais soin de lui et je voyais toujours ses qualités, mais eh bien, ce modèle est déjà tombé de son piédestal. Et pourquoi tu l'avais autant idéalisé? Eh bien, parce que oui. Ça, c'est pas une réponse, ma fille. Tu ne serais pas amoureuse du mari de ta sœur, par hasard? Tu n'as vraiment pas trouvé un boulot pour moi? Il n'y a rien. Tu trouves jamais rien? Ou c'est juste que t'aimes trop m'avoir comme bonne? Écoute, si tu ne me crois pas, alors sors et cherche un travail toute seule. Je le ferai, mais je ne parle pas anglais. Non, eh bien, débrouille-toi. Je ne vais plus lever le petit doigt pour te chercher un travail. Ah, tu le dis sérieusement? Oui.
Je n'ai aucune raison de le faire, et encore moins si tu es ingrate et que tu penses que je profite de toi. Très bien. Eh bien, demain, je sors chercher du boulot. Peut-être comme caissière au supermarché ou serveuse à l'hôtel du coin. Eh bien, vas-y. Tu verras que ce n'est pas si facile, et encore moins sans papier. Je te garantis que tu vas revenir repentante d'avoir été comme tu l'as été avec moi, ma belle. Oh mon Dieu. Maman, écoute, ne t'inquiète pas, d'accord? Parce que cet amour, je l'ai gardé trop longtemps en silence et maintenant, cet amour s'est transformé en une profonde déception. Ma fille, et comment j'ai été aveugle à ne pas voir tes sentiments pour Thomas? Je n'aurais jamais permis que vous viviez tous les trois dans la même maison. Jamais de la vie. Maman, je n'ai jamais manqué de respect à Red Shelley et encore moins faire des avances à Thomas. Je te connais, ma fille. Et je sais que jamais tu n'aurais trahi ta sœur. Mais tu sais quoi? Ça me fait très mal qu'ils emmènent la petite. Mais je suis contente que Thomas soit loin de toi. Pour que ce soit plus facile pour toi d'enterrer cet amour interdit. Tu comprends, ma fille? Ah, maman. Et Roberto, qu'est-ce que tu as? Est-ce que quelque chose te fait mal? Est-ce que tu veux que je commande un thé? Oh non! Heriberto, le commandant Ernesto Bonilla est ici. Quoi? Il vient pour vous. Pour moi? Il est ici. Pour vous emmener en détention. Quoi? Pourquoi? Pourquoi en détention? Votre ami sait parfaitement pourquoi qu'il soit celui qui vous l'explique. Monsieur Heriberto Campo, vous êtes en état d'arrestation pour le délit d'abus sexuel sur mineur. Vous avez le droit de garder le silence jusqu'à ce que vous ayez un avocat présent. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. Allons-y. Pardon, je ne savais rien de tout ça. Emmenez-le. On vient de m'informer que la police a arrêté Heriberto à Mexico. Oui, là, ils vont lui notifier une mise en examen formelle. Les amis de Rodrigo avaient fait la plainte pour qu'ils puissent l'arrêter là-bas. Merci de m'avoir informé et de faire justice. Ça ne pouvait pas être autrement. C'est ça, mon père. Et je vous remercie pour votre intervention et votre soutien. Comme je te l'ai dit, si mon frère était coupable, j'allais les aider à faire justice, aussi douloureux que tout cela soit pour moi. Oui, je sais. C'est pour ça que je suis encore plus reconnaissante, mon père. À bientôt. Qu'est-ce que vous croyez que le père Matteo vient de me dire? Quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rodrigo, comment vas-tu? Tout va bien? Tout va bien, Gabriel. Écoute, je voulais juste te prévenir que demain je vais déposer la plainte contre le professeur. Ulysse et Juan Pablo l'ont déjà fait, donc on peut maintenant agir contre lui. On a les preuves pour la pornographie infantile, on va ajouter ce chef d'accusation. Oui. Tant mieux, Nestor m'a dit que vous aviez déjà les preuves, c'est une très bonne nouvelle. Alors tu pars quand exactement? Je pars demain même. D'accord, bon, alors je t'accompagne et je te vois à l'aéroport. Non, ce n'est pas nécessaire, merci beaucoup. Ah, écoute, Rodrigo, j'insiste, s'il te plaît, laisse-moi t'accompagner. Bon, comme tu veux. Ça te va si je te vois demain à l'aéroport? Merci beaucoup pour tout. Je te suis redevable. Ne t'inquiète pas, c'est un plaisir de pouvoir t'aider. On se voit tout à l'heure. Salut. Juarez, comment vas-tu? Oui, j'aurais aimé avoir cette conversation en personne, mais je t'appelle parce que je voyage à Mexico. Ne te presse pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avant tout, j'aimerais savoir quand tu me remettras le corps de mon frère. Je m'engage à te prévenir ce soir même. Très bien. Merci.
souviens que... Eh bien, nous avions parlé de l'enquête que Dante a demandé à mon agence, l'enquête sur Laura. Oui, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, il y a un homme lié à vous deux au lycée, il s'appelle Horacio Meneses. Horacio, oui, sauf que ça fait 40 ans que j'en ai pas entendu parler. Eh bien, il est décédé il y a 5 ans, il a eu une crise cardiaque. Quel dommage, mais c'est quoi le rapport avec l'enquête? Je ne sais pas si c'est compliqué, mais... j'envisage de prendre son identité. Je pense que c'est une façon de pouvoir vous protéger, toi et Laura, de Dante. Et ceci est un avant-goût de ce que sera ma collection de lancement. Alors restez à l'écoute. Ah, c'est prêt. Génial. Bon. Tu pars en voyage? Oui. Je vais voir ma mère et en même temps je vais accompagner Rodrigo pour qu'il dépose sa plainte contre le professeur Ocampo. C'est important. Ah, parfait. Alors je peux venir avec toi, d'accord? J'adorerais y aller. Ben, comme tu veux. Prends tes affaires et on y va, allez. Ah, à cet instant même. Ah, tu sais quoi? Ne dis rien à Rodrigo, d'accord? Je veux que ce soit une surprise pour lui. D'accord, comme tu veux. Parfait. Dans quel hôtel tu pensais rester? Je ne sais pas, au même que Rodrigo? Je pensais rester avec ma mère. Ah, parfait. Alors on reste avec elle, je la connais déjà. Je pense que c'est le bon moment. Tu sais quoi, Martina? Je crois que c'est pas une bonne idée. Ma mère ne te connaît pas, elle ne sait même pas qu'on est mariés, et franchement, je pense pas que ce soit vraiment une bonne idée. Et puisque nous en parlons, il y a quelque chose de très important que je dois te dire. Quoi? Nous ne pouvons plus avoir de relations sexuelles, toi et moi. Pourquoi? La docteure a juste dit de ne pas avoir de relation pendant quelques jours. Oui, mais ce qui vient de se passer a été très dur pour moi. C'est-à-dire, nous avons déjà réalisé qu'aucun contraceptif n'est sûr à 100%. Et je ne veux plus revivre ça. Oui, mais... Gabriel, c'est-à-dire, les chances que ça se reproduise sont très faibles. Je ne sais pas, on peut utiliser une double protection et non, voilà, Martina, problème est réglé. Non. Je ne veux pas. Je ne veux pas, non, je ne veux pas. Comprends-le, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Je ne veux pas avoir de relation jusqu'à la fin de notre contrat de mariage. Je veux aller avec toi à Mexico. Non, maman, ça ne sert à rien. Je ne veux pas t'exposer. Les choses là vont pas être du tout agréables. Ma place est d'être à tes côtés jusqu'à la fin de tout ça. Et je veux voir Heriberto Ocampo entre les mains de la justice. Merci, maman. Enfin, ça va mettre fin à ce cauchemar pour toi. Et pour tous tes compagnons, mon fils. Gabriel, s'il te plaît, nous ne pouvons pas être aussi radicaux. Si, nous devons être radicaux. Non, eh bien, je ne suis pas d'accord. Notre contrat se termine dans plusieurs mois et je ne veux être avec personne d'autre que toi. Martina, je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne peux pas. Gabriel, s'il te plaît, ne me rejette pas. Martina, je ne te rejette pas. Comprends simplement Alors non, ma position. c'est à toi de me comprendre parce que... Quoi? Je suis amoureuse de toi. Martina. Tu es amoureuse? Oui, oui. Je te jure que j'ai essayé de l'éviter, mais je ne l'ai pas pu. Et maintenant, je ne veux pas renoncer à la vie que nous avons créée ensemble en tant que couple, juste parce que tu as peur que je tombe enceinte. Voyons. Il existe beaucoup de façons d'éviter que cela arrive, Gabriel. Martina, écoute. Ne pleure pas. Tu es une belle femme. Intelligente. Magnifique. Mais pour l'amour, il faut être deux, Martina. Et je ne le suis pas. Désolé, mais je ne peux pas. Comprends-le. Et tu ne crois pas que tu pourrais commencer à ressentir quelque chose pour moi comme ça m'est arrivé avec toi? Martina. Je ne crois pas. Et Horacio, il a une famille? C'est que j'ai peur que Dante s'en prenne à elle. Voilà pourquoi on me l'a proposé, et même si ça me met en colère de mentir, on n'a pas le choix, c'est pour ton bien. Et pour ton bien aussi. Non, ne t'inquiète pas, pour moi, je sais me protéger. Ici, ce qui m'importe le plus, c'est de protéger de Dante Ferrer. Non, c'est bien que j'ai divorcé de cet homme. Je ne sais pas, c'est terrible. C'est pas possible qu'il soit si cruel et qu'il ait une telle soif de vengeance. C'est ça. Et ce que je voulais, c'est que tu sois informé pour que quand ils donneront le rapport à Dante, toi et moi ayons la même version. D'accord, oui. Et c'est avantageux d'être la petite amie d'un policier, non?
J'ai des informations de première main et avant le Bon, demander. te fais pas trop d'illusions, d'accord? C'était une pure coïncidence que cette information arrive à moi avant d'entendre. Coïncidence ou pas, je me sens très bien à tes côtés. Je me sens protégée et choyée. Et je remercie la vie de t'avoir remis sur mon chemin. Alors, aujourd'hui, je peux dire sans crainte de me tromper que j'ai jamais cessé de t'aimer. Jamais. Bon, je vais y aller en avance. Je te vois en bas? Oui, j'arrive. Tu vas où? Je vais accompagner Rodrigo pour qu'il puisse déposer sa plainte. Très bien. Alexa, ne sois pas énervé contre moi. S'il te plaît, comprends-moi. Dis à Rodrigo que je lui fais un bisou. Bonne chance de ma part. C'est bon. On y va? Ouais. Bonne chance à vous. Vas-y. Je dois aller au Massachusetts. Quoi faire? Tu crois pourquoi? Samuel Vito veut me voir. Pourquoi faire? Il veut de l'argent pour survivre en prison. Si tu acceptes les demandes de Samuel, il ne cessera pas de te faire du chantage. Alors que préfères-tu? Qu'il parle de nous? Qu'il parle de nos arrangements avec lui? Non, n'est-ce pas? Donc je dois aller le voir et le calmer, mon petit papa. Et tu ne peux pas lui envoyer cet argent par quelqu'un d'autre? Non, je ne peux pas lui envoyer cet argent par quelqu'un d'autre, c'est trop risqué. Je dois y aller personnellement. Et tu sais pourquoi je dois y aller personnellement? Pour ne pas t'exposer. S'il n'y a pas d'autre solution. Non, il n'y a pas d'autre solution. Bon, et celui-ci? Comment ça va avec ta maladie? J'ai eu quelques crampes dans les jambes, et parfois cette main qui ne répond pas. Mais ça va, ça va. Eh bien, si tu veux, je t'amène voir Ramon, ou si tu veux, je t'amène à faire un arrangement dont tu aurais besoin pour que tu sois tranquille. Et à quoi ça servirait, Joaquin? De toute façon, la faucheuse me tourne autour, non? Ouais. Je suis tellement excitée que demain nous allions inaugurer le centre pour enfants. Rodrigo m'a dit qu'il ferait tout pour être là, mais ça dépendra de comment les choses vont se passer à Mexico. Eh bien oui, c'est une bonne nouvelle. Il doit être très satisfait que justice soit enfin rendue. Et que ce type qui l'a abusé reçoive sa punition. C'est pour ça qu'il est essentiel d'éduquer aussi bien les enfants que les parents sur ce sujet. J'en ai déjà parlé avec Pilar. Et plus nous serons conscients des dangers auxquels un mineur est exposé, plus nous pourrons éviter les abus, tu ne crois pas? C'est ça, mon amour. Je me rends compte que malgré l'abandon de mes parents, j'ai eu la chance que personne ne m'ait abusé. Oui. Tu as été très chanceux à cet égard. Tu sais, depuis que je t'aide à créer le centre et que je vois tous ces enfants qui ne savent même pas où sont leurs propres parents, ça a réveillé en moi le désir de chercher les miens. Vraiment? Eh bien oui. Je crois que d'une certaine manière, nous avons tous besoin de savoir d'où nous venons et quelles sont nos racines, non? Alors fais-le. Si tu en as besoin, fais-le. Oui. Je vais le faire. Chercher de l'aide? Non. Tu te souviens que je t'ai parlé un jour de mon professeur de surf qui a été si important pour moi? Eh bien, je vais le chercher. Peut-être qu'il sait des choses. Sinon, eh bien, je chercherai de l'aide.